Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans In Conversation With. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Dr Melchior Aïssi, directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, en marge de la 77e Assemblée mondiale de la santé ici à Genève. Docteur, bienvenue dans In Conversation With. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir dans cette émission, pas seulement parce que vous êtes béninois, parce que l'Organisation ouest-africaine de la santé est une organisation de premier plan qui s'occupe de définir les politiques régionales en matière de santé. Mais avant d'en parler, permettez-moi peut-être de vous demander quel est votre sentiment avec cette 77e Assemblée mondiale dont la thématique générale est tous pour la santé et la santé pour tous. Monsieur le directeur général. Je ne dirais pas que je suis heureux en termes de sentiment. Je dirais que je suis préoccupé qu'enfin, qu'on invite toute la population à être agent de santé. Et en réalité, tout le monde, tout individu est un agent de santé. La santé individuelle est importante et la santé autour de soi est également importante. Et quand on dit que tous pour la santé, ça voudra simplement appeler l'attention, la conscience de chacun que les risques du point de vue de la santé, les risques qui peuvent amener la maladie, chacun de nous doit pouvoir l'observer. Et c'est également appeler la conscience des professionnels que nous sommes de santé, parce que c'est tous pour la santé, et la santé pour tous, c'est au niveau des professionnels. Pour que, au niveau de toute la pyramide sanitaire de nos États, nous soyons bien conscients en termes de formation, en termes de plateau technique et en termes surtout de la qualité des prestations de services. C'est si important que si c'était observé par rapport au terme général de cette 77e Assemblée mondiale de la santé, nous allons avoir moins de maladies. Tous pour la santé, si nous observons les risques de maladies, nous aurons moins de maladies et nous allons inverser tout ce qui est indicateur de santé. On aura de beaux hôpitaux, on aura beaucoup de lits, mais il y aura très peu de malades dans les lits. C'est ce que ça signifie. Merci pour ce propos très inclusif qui place la responsabilité à la fois au niveau des professionnels, mais également au niveau de chaque citoyen dans sa communauté. Monsieur le directeur, vous dirigez l'Organisation ouest-africaine pour la santé. C'est une organisation qui n'est pas très connue du grand public. Pouvez-vous nous parler un peu de son mandat, des chantiers prioritaires que vous portez au sein de cette organisation communautaire? Merci beaucoup. L'Organisation ouest-africaine de la santé est une organisation professionnalisée de la CEDEAO, la communauté économique des acteurs de l'Afrique de l'Ouest. Et vous savez que l'élément premier de l'économie qui crée la richesse, c'est l'homme. Il faut que l'homme soit en très bonne santé. La CEDEAO elle-même a eu, il y a 2 jours seulement, 49 ans. Et c'est 13 ans après que les chefs d'État, les politiques bien sûr, ont pensé créer l'Organisation ouest-africaine de la santé et ont assigné une tâche très importante, c'est de tout faire pour que le peuple de la CEDEAO ait les soins les plus appropriés et les meilleurs soins de l'Afrique. Et ce n'est pas fini. Ils sont allés plus loin pour dire à l'horizon 2050, il faudrait que l'espace de la CEDEAO affiche les meilleurs indices possibles de santé. C'est trop fort. On dit, quand on dit les meilleurs, il n'y a pas une barrière. Quand on va prendre l'Afrique, il faut que les indices de santé au niveau des 15 États de la CEDEAO soient les meilleurs. Donc nous avons une douce tâche et qui est de tout faire, comme nous sommes au niveau régional, de réussir l'harmonisation de tout ce qui est politique de santé en vue d'une réelle synergie pour qu'il y ait une intégration réelle. Là, nous allons
facilement conduire les peu vers l'ammonium, le continuum des soins. Ce continuum des soins, ça suppose, vous allez depuis le Sénégal jusqu'au Nigeria, vous traversez n'importe quel pays de la CEDEAO, vous voyez que c'est les mêmes pratiques de soins, c'est pratiquement les mêmes médicaments et vous allez avoir les mêmes comportements en ce qui concerne le personnel de santé. Et la base de cela que nous prenons aujourd'hui, c'est le thème même de la 77e Assemblée mondiale de la santé, que cette base soit vraiment communautaire, que chaque individu dans la nation ou dans sa nation, dans la communauté, se considère entièrement et pleinement comme un agent de santé. Et c'est à cela que nous nous attelons au niveau de l'OAS depuis. Mais je voudrais ajouter que ce mandat confié à l'OAS a fait en sorte que tous les pays de la CEDEAO aujourd'hui ont confiance, parce que nous donnons beaucoup de conseils de santé, mais également nous les appuyons dans le dispositif sanitaire au niveau de chaque État. Voilà ce que nous faisons. Bravo, c'est un engagement très marqué. Alors, monsieur le directeur, nous savons tous que beaucoup de pays de notre continent investissent dans les maladies infectieuses, les maladies transmissibles. Mais nous savons aussi que les maladies non transmissibles, telles que les cancers, le diabète, et les problèmes cardiovasculaires, deviennent des enjeux préoccupants de santé publique. Quels sont les projets, quelles sont les pistes que l'Organisation ouest-africaine de la santé engage pour adresser ces défis émergents en matière de santé publique? Parce que, comme vous le savez, l'espérance de vie augmente dans l'espace CE2AO. Cela induit aussi une prévalence de plus en plus conséquente de ces maladies non transmissibles. Est-ce que vous avez des stratégies spécifiques pour adresser ces nouveaux défis? L'OAS a toute une politique pour ces défis-là, parce que il y a eu un service qui s'en charge et qui, depuis plus d'une quinzaine d'années déjà, a accompagné les pays à avoir une politique en ce qui concerne ces maladies dont vous venez de parler, ces maladies chroniques. Mais j'allais dire, notre rôle aujourd'hui, c'est d'éveiller les consciences sur ces maladies, parce que ce sont des maladies que nous achetons. Je pèse mes mots pour le dire, que ce soit le diabète, que ce soit le cancer, que cela soit l'hypertension, ce sont nos comportements quotidiens. Le diabète, nous avons été trop vite mimétisme. Nous voulons copier. Et c'est beaucoup plus, je parle du diabète gras, c'est beaucoup plus alimentaire. C'est beaucoup plus, effectivement, nos positions de travail qui font en sorte que nous ne nous mouvons. Enfin, il n'y a pas souvent de mouvement dans ce que nous faisons. Mais on peut l'éviter. On peut l'éviter. Et nous accompagnons les pays aujourd'hui à mener un certain nombre de sensibilisations et à mettre des schémas, des schémas types pour que les gens puissent comprendre ce que c'est. Et réellement, du point de vue surtout de la nutrition pour laquelle nous travaillons beaucoup, nous avons tout un programme de nutrition que les populations comprennent ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas copier pour copier. Nous sommes au niveau de l'Afrique sous un tempérament chaud. Ce n'est pas tout ce que nous amène que nous pouvons manger et à tout moment. Ça, je veux glisser un peu de le diabète vers l'hypertension artérielle qui n'est pas beaucoup de sang. C'est parce que les tuyaux dans lesquels passe le sang se bouchent à des moments donnés. Il y a des dépôts dessus et le pertu est rétréci. Donc le cœur a du mal à pousser. Quand ça a du mal à pousser, ça fatigue davantage le cœur. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour que ces tuyaux-là restent intacts? C'est le quotidien. Il y a aussi beaucoup d'autres alimentations qui font qu'il y a des dépôts de graisse. Ces dépôts, c'est la plupart des graisses, c'est la plupart du temps du sucre. C'est les mêmes choses. Mais par contre, le cancer dont vous parlez, nous sensibilisons actuellement, et pour cela,
c'est également nos comportements quotidiens, mais beaucoup plus l'automédication, beaucoup plus les infusions que nous prenons, beaucoup plus l'inconnu qui arrive et que nous prenons pour nous soigner, et qui pose, qui bouche le foie et qui se transforme à des moments donnés en cancer du sein, en cancer de foie. Les autres types de cancer également, hein, parce qu'il est prouvé maintenant que tout ce que nous prenons qui perturbe notre fonctionnement normal, physiologique et hormonal, crée les cancers à divers niveaux. Donc si nous nous comportons bien, nous prenons moins de médicaments et que nous avons un minimum d'activité physique, nous mangeons sain de chez nous, surtout tout ce qui a de fibres. Je veux parler des aliments, des légumes que nous avons, des fruits. Je crois que nous allons éviter. Vous dites que dans le même temps, l'espérance de vie qui est élevée, mais ça c'est là pour ceux qui ont beaucoup de moyens. C'est des maladies qui coûtent énormément. Je dis c'est des maladies budgétivores. C'est ceux qui arrivent réellement à se soigner qui augmentent l'espérance de vie. Vous voyez la simple hypertension, quand vous n'avez pas de médicaments, vous n'avez pas les moyens pour vous acheter les médicaments, vous êtes très jeune et vous allez faire les frais. Soit c'est un AVC, enfin, c'est un accident vasculo-cérébral qui va vous emporter. Donc, que ce soit le diabète, c'est des médicaments que vous prenez au quotidien. J'exclus le diabète insulinodépendant qui est un diabète mais le gros lot du diabète que nous avons, nous l'achetons. Je dis encore une fois, nous l'achetons par nos pratiques quotidiennes, par tout ce que on nous apporte et que nous prenons et qui n'est pas de chez nous. Nous devons faire attention à cela. L'OAS, encore une fois, accompagne tous les pays, a un service qui s'occupe de ça, accompagne les pays à avoir des programmes pour ça. Et cet accompagnement, autant technique, est aussi un accompagnement matériel et financier. C'est ce que nous faisons pour éviter à nos populations d'avoir ce genre de maladies qui réduisent la force de travail, qui réduisent nos capacités de réaction. N'oublions pas que l'OAS est une organisation spécialisée d'une communauté économique. Donc tout ce que nous pouvons faire pour que l'homme ait sa potentiel réel de production, nous faisons pour donner la potentialité réelle à l'homme. C'est le rôle de l'OAS. Merci beaucoup pour cet éclairage très pertinent et qui m'amène peut-être à vous poser une question sur le segment de la prévention. Vous avez insisté sur tout ce que vous faites, mais en effet, pour tirer le meilleur des populations ouest-africaines, notamment par rapport aux maladies non transmissibles, il faut faire beaucoup de prévention. Est-ce que l'Organisation ouest-africaine de la santé a des projets spécifiques, a des politiques régionales pour soutenir la prévention, par exemple des campagnes de dépistage de cancer du sein ou d'autres maladies de ce type? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, monsieur le directeur général? Merci. En termes de prévention, dans notre espace CEDEAO, l'OAS s'engage énormément. D'abord, pour prévenir, il faut connaître. L'OAS est transversal tout ce qui est cycle de formation de professionnels. Parce qu'il faut que les professionnels connaissent pour encadrer les populations. Il faut savoir quelle communication passer au niveau des masses. Donc l'OAS est un pivot central pour tout ce qui est harmonisation des programmes de formation au niveau des professionnels de la santé. Également, pour détecter au plus tôt, l'OAS travaille énormément au niveau communautaire, appuie les pays à développer un système de santé communautaire. Et dans ce cas, par rapport à ce que je viens de dire, l'OAS accompagne aujourd'hui à ce que nous n'ayons plus beaucoup de médicaments en circulation à être manipulés par les non-professionnels de santé. Je voudrais faire un accent particulier dessus. Nous luttons contre les médicaments de rue. Nous luttons contre les faux médicaments. Alors, c'est défini comme faux médicament tout médicament
qui a été manipulé par un non-professionnel de santé avant d'atteindre le consommateur final. C'est la définition de l'OMS que nous suivons. Nous suivons aussi les directives de l'OMS. Mais dans nos communautés avant, il se fait que tout le monde peut manipuler nos médicaments. Nos agents de santé communautaire aussi manipulent et au vu au-dessus de tout le monde, parce que c'est les programmes que nous avions avant. La politique de l'OAS aujourd'hui, c'est d'accompagner les pays à toujours utiliser ces agents de santé communautaire, mais à les placer sous des professionnels de santé. Un agent de santé communautaire doit être relié à un infirmier, à une sage-femme ou à un médecin, de manière à ce que cet agent de santé communautaire ne soit pas en mesure de dispenser, de donner directement des médicaments à un malade. Il faudrait que, même si la maladie est sûre, connue, même si c'est identifié, il faudrait que ce soit le professionnel de santé qui donne l'ordre. À vue, en présentiel. Donc c'est cette politique que nous sommes en train de prôner aujourd'hui. Nous demandons à tous les pays d'observer cela, parce que ça nous évite beaucoup de choses. On a parlé tout à l'heure des cancers de foie. Ça, c'est très préoccupant pour l'OAS, l'Organisation africaine de la santé, parce que nous observons dans notre environnement aujourd'hui, dans notre espace CEDEAO, beaucoup de jeunes. C'est-à-dire ça prend les jeunes de 25 à 40 ans. C'est la fausse productive. Et quand ça arrive à l'hôpital, souvent c'est tard. Les gens n'arrivent pas très tôt, très vite, parce que c'est une maladie, comme on le dit, c'est une tueur lente. C'est une maladie insidieuse, très insidieuse. Au moment où ça apparaît, tout est déjà pierreux. Vous avez déjà, c'est comme un voyage, vous avez votre passeport, vous avez le visa dessus, il ne reste qu'à passer pour avoir le cachet de départ. Donc le corps médical ne peut pas de miracle pour ça. Donc il faut être bien en amont. Et quand vous voyez le processus, c'est quelque chose que vous avez pris depuis 20 ans, depuis 25 ans, qui vous amène ça. Donc il faut être dans les communautés pour expliquer aux gens pourquoi il ne faut pas prendre ceci, pourquoi il ne faut pas prendre cela. Sinon nous ne pourrons pas être économiquement indépendants. Oui. Cette force productive, 25, 40 ans, nous en avons besoin. Oui. C'est pourquoi la politique communautaire au niveau de l'OAS, c'est d'inciter tous les pays à avoir au moins un agent de santé communautaire qui puisse visiter les ménages au moins une fois par semaine, c'est possible. Il y a des États qui sont exemples. Je ne vais pas en citer. Il y a déjà des États qui, au moins une fois par semaine, il faut qu'il y ait l'agent de santé communautaire qui passe dans les ménages pour voir qui est malade, qui est bien portant, quel est l'enfant de moins de 5 ans qui n'a pas sa carte de vaccination. On ne lui demande pas de l'amener à l'hôpital. On ne lui demande pas de lui faire la vaccination. Mais ne serait-ce que de signaler à l'infirmier dont je viens de parler, à la sage-femme dont je viens de parler, pour que ce professionnel de santé-là puisse prendre la relève. Autant chez les hommes, autant que dans le monde animal, n'oubliez pas que nous sommes en Afrique, il y a dans nos communautés beaucoup qui ont des animaux domestiques. Oui. Quel qu'en soit l'animal, il faut aller visiter, voir son environnement, si peut-être ces digestions ne sont pas des digestions pâteuses, et s'y aller. Nous, c'est ce que nous voulons. L'environnement, est-ce que l'environnement est salubre? S'y aller aussi à qui de droit. Ça permettra d'être proactif et de détecter tout ce qui est menace de la santé. Cette observance nous fera en sorte que nous aurons un bon système d'alerte rapide. Ça va être un système d'alerte qui sera parallèle au système d'alerte classique, pyramidal des informations classiques, des informations sanitaires classiques que nous avons. Mais ça permet aux décideurs d'avoir vite l'information pour aller dans la communauté dès que ça remonte pour voir ce qui se passe réellement. Ça perd de fausses informations, mais il vaut mieux aller voir pour que ça embrase. Vous avez parlé tout à l'heure des maladies infectieuses. Oui. Si nous faisons comme ça pour les maladies infectieuses, on ne peut jamais les éliminer dans le monde. Il y en aura toujours, mais ça va être vite détecté pour qu'on les circonscrit, pour les étouffer, au lieu que ça fasse le tour pour qu'on parle d'épidémie. Donc voilà la vision aujourd'hui de l'OAS. Et nous y croyons, parce que nous venons de sortir de la réunion des ministres de la Santé de la CEDEAO il y a à peine 2 semaines. Je crois que nous avons pris l'engagement d'accompagner tous les pays dans ce cadre pour que cette pratique, cette stratégie de détection précoce, cette stratégie de visiter des communautés, de visiter des ménages,
que nous puissions l'adopter. Et j'allais dire avant de conclure que nous devons tenir compte dans cette stratégie de la sociologie communautaire, afin que ces agents de santé communautaire soient choisis par les bénéficiaires eux-mêmes. Nous sommes en Afrique. Ce n'est pas n'importe qui rentre dans la maison de n'importe qui. Il faudrait que ce soit le groupe des bénéficiaires qui choisissent leur agent de santé communautaire. Là, nous aurons un très bon répondant. Nous aurons mis sur place un système système d'alerte rapide, adéquat et bien adapté, qui va être pérennisé dans le temps. Parce que le coût que cela va générer, le coût qu'il faut pour accompagner, nous ferons tout pour que les communautés prennent en charge, pour que ce soit un système pérenne dans notre région. Et nous souhaitons ça pour toute l'Afrique. Bravo, merci beaucoup pour cette vision très, très prospective. J'entends dans vos propos, Monsieur le Directeur Général, d'abord la préoccupation de l'inclusion. Oui. L'inclusion dans le choix des professionnels, notamment en matière de santé communautaire. J'entends aussi dans vos propos l'importance, au fond, d'adresser les déterminants de la santé. Vous avez une vision vraiment holistique qui inclut pas seulement l'accès aux soins, mais tous les déterminants qui ont un impact sur le bien-être de nos populations. Et c'est vraiment une vision qui est compréhensive, qui est globale et qui est prospective. Je vous félicite pour cela. Avez-vous peut-être un dernier mot avant de nous quitter, Monsieur le Directeur Général? Merci beaucoup, Monsieur le journaliste. Peut-être vous remercier pour la considération que vous avez pour l'organisation spécialisée de la CEDEAO, l'organisation spécialisée de la santé pour la CEDEAO. Comme vous avez dit au début ici, on nous connaît très peu, mais nous travaillons beaucoup. Nous existons depuis 37 ans déjà. Et nous pensons que au niveau des communautés, nous n'allons pas faillir à ce que le politique nous a confié. Je parle des chefs d'État de la CEDEAO. Et vraiment, je vous remercie pour cette approche-là que vous avez maintenant de nous montrer également à la population dont nous avons la charge sanitaire. Et quand on parle de santé, c'est tout. C'est tout. Nous agissons sur tous les déterminants de la santé, pas que les soins de santé seuls. Bravo. Et peut-être un mot sur SOS Docteur TV, qui est cette première chaîne panafricaine spécialisée dans la santé qui vous reçoit. Je voulais lui souhaiter longue vie et beaucoup de prospérité, parce que je me rends compte que c'est des confrères qui gèrent. Vous-même, vous êtes professeur d'université. Et les autres sont des confrères. C'est rare de laisser notre blouse et d'apporter autre chose. Mais j'encourage parce qu'on aura beaucoup plus de professionnalisme maintenant en ce qui concerne le message, la communication en santé, puisque j'ai bon espoir que ce serait très bien traité. Et ce de quoi nous parlons, ça pourrait vraiment facilement atteindre les couches pour lesquelles nous travaillons. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Vous avez avec vous ici toute votre équipe et nous prendrons tout à l'heure le temps de faire connaissance avec chaque directeur de l'organisation ouest-africaine de la santé. Merci encore d'avoir été dans In Conversation With. Merci à vous. Merci pour les populations ouest-africaines.